Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo pour la présentation du nouveau Renault Trafic Phase 2. Et oui, Phase 2 parce que le véhicule précédemment était le Phase 1 prime. Et là aujourd'hui c'est vraiment le Phase 2. Donc qu'est-ce qui change dessus? Donc la face avant bien sûr et surtout l'intérieur. Donc le gabarit du véhicule change pas trop. Change pas du tout même. Donc le profil on change pas par rapport au trafic actuel. C'est vraiment que l'avant qui change. Donc là on peut voir un nouveau capot avec qui a été sculpté. Des nouveaux feux full LED. Le logo qui est plus intégré au capot maintenant, qui est intégré carrément sur la calandre, comme la gamme actuelle. Un nouveau pare-choc. Donc on voit pas trop, mais on voit un insert de chrome au niveau des anti-brouillards. Le pare-choc fait penser un peu aux ceux des Fiat en bas. Bon, on peut voir que c'est encore les mêmes jantes pour moi, ou à part si ça se trouve ils ont changé. On peut voir aussi qu'il n'y a plus le clignotant sur l'aile, maintenant ils sont directement sur les rétros. Donc ça c'est une nouvelle couleur. Et je sais plus, c'est du rouge carmin, je crois de souvenir. Nouvelle couleur. Alors je sais pas si celle-là c'est la version Space Class, version de gamme. Mais sincèrement niveau style il est vraiment très beau. Alors moi j'ai la chance de l'avoir vu depuis quelques mois parce que je travaille à l'usine où il est fabriqué. Donc j'ai eu la chance de le voir de près. Il est très beau. Donc là, voici l'intérieur. Un intérieur qui n'a rien à voir à l'ancien. Totalement le nouveau style Renault. Avec un grand GPS. Nouvelle planche de bord moderne. Avec les palettes qu'on peut voir à côté du volant à gauche, là, en bas. Qui est fait sur le Capture, la Clio. Un très bel intérieur. J'aime beaucoup. Nouveau panneau de porte. Nouveau siège aussi, on peut voir. Un dessin magnifique. Donc le nouveau volant Renault intégré, qui fait vraiment beaucoup plus haut de gamme, avec beaucoup d'options dessus. On peut avoir régulateur limiteur de vitesse dessus. Un grand GPS, bien installé et un peu qui fait plus haut de gamme par rapport à l'ancien trafic. Malheureusement, je pense pas qu'on n'aura pas le compteur entièrement numérique. Malheureusement. Mais sinon, une planche de bord très très bien finie. Enfin, à la hauteur des Peugeot ou Volkswagen actuels. Une planche de bord qui ressemble beaucoup à du Renault Capture. Qui plaît beaucoup déjà. En espérant qu'il sera très bien assemblé. Et on peut voir la boîte à gants. C'est une boîte à gants en fait. C'est plus la version une trappe comme on avait comme avant. Mais maintenant ça sera un tiroir. Comme sur le Capture. Donc il y aura 86 litres de rangement dans l'habitacle. Ce qui est pas trop mal. L'avantage la boîte à gants en tiroir, tu peux mettre beaucoup plus de choses, plus volumineux, ce qui est mieux. Donc il est pas trop mal du tout. J'aime beaucoup l'intérieur. Nouveau pommeau de vitesse aussi. Le bouton certaines stop mieux placé par rapport à avant. Là on peut voir derrière la GPS il y aura une trappe. Alors je sais pas mais oui, pour moi ça sera une trappe. Pas trop mal. Donc l'arrière. Là c'est l'arrière du Space Class. Donc l'arrière va pas changer du tout. Ça sera exactement pareil je pense. Donc avec des sièges tournants. Donc en option. Une tabla. Avec double tablette. Donc l'arrière on peut voir sur les photos change pas trop. Même pas du tout par rapport au trafic actuel. Déjà l'intérieur est pas trop mal.
Donc voilà. Donc là on peut voir la version Spaceclass loisir avec un banquette lit qui est déjà équipé actuellement sur le trafic actuel sur Spaceclass, qui est très bien. Très peu de concurrence on propose pour partir en vacances en week-end. Après je sais pas si c'est vraiment confortable ou pas, mais c'est pas trop mal de proposer cette option là. On peut voir que les côtés intérieurs sont bien couverts avec des panneaux en plastique. Du plus bel effet. Il fait un peu plus haut de gamme. Hop là, on le voit sur une autre couleur. On voit mieux là l'insert en chrome. Et là on peut voir au niveau du pare-choc à l'avant la présence d'un radar. Pour les aides à la conduite forcément. Donc elle sera équipée de détecteurs d'angle mort, de freinage automatique d'urgence et de régulateur adaptatif. Donc une vraie montée en gamme. Donc qui sera équipée de caméras forcément. Alors je sais pas, mais là on croira apercevoir des nouvelles jantes. On verra plus le jour de vraiment de la présentation officielle. En teinte, pour moi c'est qui existe déjà. Alors on croit physiquement qu'il change pas trop, mais sincèrement il est pas trop mal par rapport à avant. Déjà la forme du capot est mieux, ça fait un peu plus agressif, plus haut de gamme. La calandre elle ressemble un peu encore à celle actuelle, les feux un peu mieux formés. Il est pas trop mal. Donc là on peut voir l'intérieur du Spaceclass haut de gamme. Parce que vous avez des inserts sur la plage de bord gris météore. Bon après l'intérieur n'est pas une grande différence par rapport à l'autre. Mais il est magnifique. Là, on peut voir un nouveau comment dire, éclairage plafonnier. On peut voir qu'il y aura un mini écran entre les deux compteurs. Ce sera pas trop mal déjà. Mais sincèrement, c'est vraiment une montée en gamme. Ça fait plaisir. Ceux actuels, on voit les assemblages sont pas non plus ouf. Mais après, ça fait vraiment ancien. On peut voir la boîte auto de C6. On peut voir aussi les boutons de réglage chauffage digital. Directement sur les nouvelles générations de Renault. On peut voir peut-être aussi une petite insert chrome autour des boutons en bas. Un petit creux pour des rangements. Il y aura pas mal de rangements quand même. Ça fait beaucoup mieux. En espérant peut-être plus tard en option on aura l'écran digital. On verra. Donc là on peut voir les différentes générations de trafic. Trafic 1, trafic 2, trafic 3. Et là je sais pas si c'est trafic 3 phase 2 ou trafic 4. On verra bien. Mais on voit vraiment la différence. Déjà on perd vraiment le capot plat basique. Maintenant on voit vraiment sculpté. Qui fait beaucoup mieux. Donc là le dessin du concept. On peut voir que le côté de caisse gagne la forme de l'ancien. Le dessin intérieur qui fait vraiment haut de gamme. Avec un très grand écran. Bon, pour moi derrière ça sera un bac. Qui peut être pas trop mal. Très beau dessin. Et là on peut voir c'est les sièges façon capture Clio. Arcana aussi. Avec l'appui de tête en... Je sais pas comment ils appellent ça mais en... Pas en V mais je sais pas comment on appelle ça.
qui fait vraiment une montée en gamme. Et j'espère qu'il y aura un bon tissu dessus. J'espère qu'il sera pas trop mal du tout. Là, on peut voir des dessins sur la planche de bord. Bon, pour moi, ce sera peut-être du tissu. À voir. Qui peut être pas trop mal, c'est d'avoir des inserts en cuir surpiqué. Ça peut être pas mal aussi. Mais bon, ça, je pense que ça m'étonnerait. Mais bon, on voit vraiment une montée en gamme de ce trafic qui fait plaisir. Hop, on va retourner sur la première image. Donc voilà. Donc ce trafic sera vendu, commercialisé début de l'année 2021. Donc une nouvelle motorisation qui arrive, c'est le DCI 150 chevaux qui sera équipé de boîte de vitesse manuelle et en EDC6. Et la gamme comprendra aussi un moteur DCI 110 chevaux en boîte de vitesse manuelle ainsi qu'un DCI 170 en EDC6. Donc voilà. Après les prix, je pense qu'ils vont pas changer. On n'espère pas. Mais ça fait plaisir de voir quand même un trafic d'un plus bel effet. Je pense qu'il va très bien marcher en vente, en espérant. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Salut!